Les députés de la majorité et du NUP appellent mercredi à augmenter considérablement les moyens alloués aux soins palliatifs pour rendre pleinement effectifs les droits des malades à l'approche de leur mort. Plus qu'une nouvelle loi, les Français en fin de vie n'ont-ils pas avant tout besoin que leurs droits soient respectés? Les députés chargés mission d'évaluation loi Claes-Leonetti concluent, dans un rapport publié mercredi 29 mars, que le cadre fixé par loi 2016 répond à grande majorité des situations patients mourants. Malheureusement, nombreux patients font les frais d'une difficulté principale, selon ce document, le manque de moyens alloués à l'accompagnement en fin vie. Tant que le développement des soins palliatifs ne constituera pas une réelle priorité, que moyens qui y seront consacrés n'auront pas été considérablement augmentés, les droits inscrits dans différentes lois sur la fin vie ne pourront être pleinement effectifs, prévient le président de la mission, Olivier Falorni, et ses rapporteurs, Caroline Fiat, Didier Martin, dans ce texte 115 pages. Leur constat fait écho aux premières orientations la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui doit remettre lundi prochain les conclusions de ses travaux à Emmanuel Macron. Les 184 citoyens se sont déjà prononcés en faveur du renforcement du budget dédié aux soins palliatifs et déblocage des moyens nécessaires à une application effective de la loi. Le ministère de la Santé a depuis promis un plan en ce sens, sans avancer sur le montant de l'enveloppe qui lui sera allouée. De fortes disparités territoriales, la loi Claes-Leonetti prévoit que les patients ont le droit d'avoir une fin de vie digne accompagnée du meilleur soulagement possible des souffrances, rappellent les députés. L'accès aux soins palliatifs, qui vise spécifiquement à soulager la douleur et à soulager la souffrance psychologique, leur apparaît comme une condition sine qua non au respect de ce droit. Pour autant, l'accès à ces soins est encore loin d'être garanti pour tous les Français partout sur le territoire national, notamment en dehors des hôpitaux, notent les rapporteurs. Aggraver un manque criant personnel, l'offre reste marquée par de fortes disparités territoriales, symboliser l'absence d'unités soins palliatifs dans 21 départements. Outre un effort important pour développer soins palliatifs, les députés appellent à un choc des cultures chez soignants. Les situations de fin de vie sont encore souvent perçues dans le monde médical comme des échecs thérapeutiques, déplorent les élus. Ils appellent à sortir la dichotomie entre services curatifs, dont la vocation supposée est soigner, et services soins palliatifs, chargés de prendre soin. Cet objectif implique une révision en profondeur de la formation des professionnels de santé, qui se préparent jusqu'à présent à guérir plutôt qu'à traiter. Cet effort urgent de diffusion de la culture palliative doit s'accompagner, aux yeux des rapporteurs, d'un projet promis en janvier par Emmanuel Macron, la remise en cause du modèle actuel tarification à l'activité. Les modes de financement actuels sont inadaptés à des soins palliatifs optimaux, qui reposent moins sur des actes techniques que sur un accompagnement humain, soulignent les députés. La tarification à l'activité a de nombreux effets pervers, incitant par exemple à flirter avec l'acharnement thérapeutique et retarder le passage aux soins palliatifs, moins rémunérateurs pour les établissements, argumente-t-il. Appareil inconnu et imparfait dans le détail, la loi Claes-Leonetti a constitué une avancée indéniable, poursuivent les députés, s'appuyant sur les auditions 90 spécialistes des questions de fin vie. En renforçant les directives anticipées et place la personne confiance, le texte loi PSLR voté sous François Hollande a permis mieux prendre en compte volonté du patient, estime-t-il. Euthanasie, soins palliatifs, directives anticipées. 8 mots pour mieux comprendre le débat sur la fin de vie. Cependant, ces appareils restent méconnus et imparfaits. Les élus insistent notamment sur l'outil peu utilisé des directives anticipées, que les patients rechignent à remplir pour faire respecter leur volonté en cas d'impossibilité de s'exprimer avant leur décès. Le sujet de la fin de vie est sujet tenu à distance, quand ce n'est pas un repoussoir, voire tabou, d'où une tendance à vouloir retarder la discussion, notent les auteurs du rapport. À de rares exceptions près, les patients ont effectivement échoué à s'approprier les nouveaux droits prévus par la loi. Pour aider les Français à franchir le pas, le rapport recommande d'inciter les professionnels santé à accompagner leurs patients dans la rédaction des directives anticipées et la désignation de leur personne confiance. Il suggère de développer les discussions préalables, des consultations gratuites qui permettraient à chacun d'être guidé dans sa réflexion avant de coucher ses souhaits sur le papier. Un droit entravé à la sédation profonde et continue. Innovation majeure de la loi Claes-Leonetti, le droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès a également été une véritable avancée face à la souffrance des derniers jours et heures, selon les parlementaires.
Mais, là encore, il s'étonne la faible utilisation de ce dispositif, qui tient notamment à la difficulté de son application hors du milieu hospitalier. Les députés recommandent de renforcer considérablement les moyens dédiés aux équipes mobiles de soins palliatifs et l'hospitalisation domicile, pour assurer un accès permanent aux patients demandant terminer leurs journées endormies domicile. Dormir pour ne pas souffrir avant de mourir, la promesse non tenue d'une sédation profonde et continue en France. La mise en place rare de la sédation profonde et continue serait également due à une forme de réticence des soignants face à cette pratique imprévisible. Associée à un arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, la procédure s'étend parfois sur plusieurs jours et peut placer les proches devant le spectacle, particulièrement insupportable, d'une détérioration de l'état physique du patient. Les élus suggèrent donc, demi-mot, de permettre l'équipe médicale d'augmenter les doses en cas de retard déraisonnable, l'agonie, quitte à accélérer la survenue du décès. Sans sortir du cadre leur mission d'évaluation la loi 2016, les rapporteurs concluent leur texte par une allusion à une éventuelle légalisation de l'aide active à mourir en France. Dans la plupart des cas, les personnes en fin de vie ne demandent plus à mourir lorsqu'elles sont adéquatement soignées et accompagnées, écrivent-ils. Pour autant, il convient rappeler que le cadre législatif actuel n'apporte pas réponse à toutes les situations fin vie, notamment lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Il juge crucial que le Parlement prenne rapidement position sur cette question.